Je voudrais prendre quelques instants pour échanger avec vous et vous raconter une histoire vraie qui est arrivée il y a quelques temps. C'est un étudiant international qui étudie dans un établissement d'enseignement ici en Ontario. L'étudiant est arrivé au Canada parce que son ami qui l'avait aidé à pouvoir faire les démarches au niveau de l'admission, au niveau de la LAP, la lettre d'attestation provinciale, ainsi que les permis d'études, lui avait dit que s'il gagnait une bourse d'exonération d'une université ici en Ontario, eh bien, il pouvait donc étudier pratiquement gratuitement au niveau des études. Donc, il pouvait payer peu d'argent ou pratiquement rien parce que la bourse d'exonération allait couvrir l'ensemble de ses dépenses. Écoutez-moi très très bien ce que je vais vous dire. L'étudiant est arrivé ici effectivement, il a commencé à étudier dès la première session, il s'est rendu compte qu'il doit payer pratiquement 17 000 $ par session et que la bourse d'exonération qui lui a été effectivement accordée pouvait lui permettre tout simplement d'enlever quasiment 5 à 6 000 $ de ces 17 000 $. Il devait donc payer autour de 12 000 $ canadiens par session. Et donc, il s'est dit, mais attendez, je pensais que c'était gratuit, que ça allait couvrir tous les frais, toutes les charges. La réponse est non. Et l'étudiant, il a abandonné ses études de la première session. Il s'est tourné vers un autre établissement, un collège en particulier. Et il est obligé aujourd'hui de faire 2 emplois. Il n'arrive même plus à dormir. Et ces 2 emplois, il est fait parce qu'il veut effectivement payer au moins la moitié des frais de scolarité qui sont demandés par ces collèges. Et donc ça nous permet de pouvoir comprendre 3 choses. La première, c'est que tout le monde n'est pas autorisé à donner des informations concernant les études au Canada. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde maintenant devient spécialiste, tout le monde devient consultant, tout le monde devient expert en matière d'études de l'emploi, de l'immigration au Canada. Mais tout le monde ne peut pas devenir expert. Il y a des gens qui sont accrédités, comme moi en tout cas, conseil d'orientation scolaire et professionnelle et membre de l'ordre des conseillères d'orientation du Québec, accrédités pour offrir des services et des conseils en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Deuxième leçon, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un au Canada forcément qu'il maîtrise les systèmes, qu'il connaît tous les rouages, qu'il connaît les spécificités. N'ajoutez pas foi à n'importe qui. Ce n'est pas parce que quelqu'un est au Canada que forcément il est meilleur, vous comprenez? Troisième leçon, il faut se faire accompagner. Prenez rendez-vous de 15 minutes avec moi dans la barre de description. Ça va me faire plaisir de vous accompagner, vous comprenez? De répondre à vos questions, d'échanger pendant 15 minutes afin de vous donner des informations le plus à jour pour que vous preniez des décisions qui soient éclairées et qui vous permettent de réaliser votre projet. Je suis Manuel Kambi, CEO du cabinet Étudie, un cabinet qui a déjà accompagné plus de 300 personnes à venir et à pouvoir réaliser leurs projets ici au Canada. À bientôt. www.etudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.